Salut, aujourd'hui je te propose de voir une petite phrase d'Ariel Posen. C'est une phrase qu'il joue sur un blues en sol majeur. Mais il joue cette phrase sur le Do7, donc sur le 4e degré. Mais c'est une phrase qui est très bebop, elle est très jazzy et elle est construite autour de l'accord de Do7. Donc tu vas pouvoir jouer cette phrase même si tu joues dans un blues en Do7. Voilà, elle repose plus sur l'accord que sur la tonalité. Donc elle est construite autour de l'arpège en fait de Do7. Donc il la joue dans les aigus ici. Mais tu vas pouvoir jouer cette phrase aussi dans les graves. On va être dans la première position de la gamme de Sol mineur pentatonique. Donc on va être dans cette position là et vers la fin on va se démancher un petit peu. Voilà. Donc il va commencer par le Do, la fondamentale de l'accord, en 17e case de la corde de Sol. Et là on va faire fondamentale, 9e de l'accord, et on va faire un petit chromatisme, donc c'est déjà un petit élément de jazz, un petit chromatisme pour aller vers la tierce majeure, donc ça nous fait 9e, tierce mineure, tierce majeure, et là on arrive sur la quinte. Et on redescend ça, donc on fait tierce mineure avec un petit pull-off, on va vers la 9e, et on réatterrit sur la fondamentale de notre accord. Et là on va avoir un petit phrasé très bebop, donc c'est un mélange de chromatisme. On se dirige, on part de la fondamentale de l'accord et on va vers la sixte ou la 13e. Sauf qu'au lieu de faire un chromatisme comme ça, on va faire... Voilà, à chaque fois on va faire un petit arrêt sur la quinte de l'accord. Et ici, il faut bien faire attention à démancher en fait, à venir en 14e case avec l'index. Et on va terminer en fait la phrase avec l'index en 14e case. Donc là on a un petit enrichissement encore, un petit embellissement très bebop. On joue la 9e, on rejoue la tierce mineure, et là on a un petit pull-off. Et on atterrit sur la quinte. Donc ça c'est vraiment un phrasé bebop. Donc il faut bien choper ça. Et là, on fait un petit chromatisme et on va viser la tierce majeure ici, en 14e case de la corde de Ré. Sauf qu'on va faire une double approche chromatique. Donc on approche par au-dessus et par en dessous. Et là, avec un petit slide, on va terminer sur la tierce majeure. Et on rajoute la fondamentale ici en corde de Sol. Donc ça c'est aussi un petit élément que tu retrouves tout le temps en blues. Voilà, ça souligne extrêmement bien l'accord parce que tu fais tierce mineure, tierce majeure et tu termines sur la fondamentale de l'accord. Donc tu fais vraiment entendre cette couleur blues, tierce mineure, tierce majeure, et tu joues tierce majeure et fondamentale, donc tu soulignes vraiment l'accord. Et bien sûr, tu peux jouer cette phrase dans les graves. Donc voilà, c'est une petite sonorité un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, parce que ça sonne un petit peu jazzy avec tous ces chromatismes. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu peux recevoir les tablatures en cliquant sur le premier lien en description. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!